Le vol AF723 de Paris à Ouagadougou était presque complet. Sophie Lemaire, hôtesse de l'air depuis 15 ans, terminait les derniers préparatifs avant le décollage. La première classe était particulièrement occupée ce jour-là, avec plusieurs hommes d'affaires européens qui se rendaient à une conférence économique internationale. L'atmosphère était chargée de stress. Un passager important avait manqué sa correspondance et la compagnie avait dû lui trouver une place en première classe à la dernière minute. Malheureusement, toutes les places étaient déjà occupées. Mademoiselle Lemaire appela le chef de cabine par l'interphone. Nous avons une situation délicate. Monsieur Desmarais, le vice-président de Globex Industries, doit absolument être en première classe. Pouvez-vous voir si quelqu'un accepterait de passer en classe affaires avec une compensation? Sophie soupira. Ce genre de situation créait toujours des tensions. Elle parcourut la cabine du regard, cherchant qui pourrait être le plus enclin à accepter. Ses yeux s'arrêtèrent sur un homme à la peau noire, vêtu simplement d'une chemise beige et d'un pantalon sombre. Il lisait tranquillement, ses lunettes posées bas sur son nez. Contrairement aux autres passagers en costume luxueux ou tenues d'affaires sophistiquées, il semblait moins important. Sophie se dirigea vers lui avec un sourire professionnel. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle poliment, mais fermement. « Nous avons un passager prioritaire qui doit voyager en première classe. Accepteriez-vous de passer en classe affaires? La compagnie vous offrira une compensation et un bon pour un prochain voyage. » L'homme leva les yeux de son livre, un essai sur l'économie africaine, et regarda Sophie avec des yeux calmes et profonds. « Y a-t-il un problème avec ma présence ici ?» demanda-t-il d'une voix douce mais assurée, son français impeccable, teinté d'un léger accent burkinabé. Sophie sentit une pointe d'irritation. « Non, monsieur, mais nous devons placer ce passager en première classe. C'est une question de priorité. » Quelques têtes se tournèrent, et Sophie vit du coin de l'œil que certains passagers européens observaient la scène avec un intérêt à peine dissimulé. « Je comprends », répondit l'homme avec une dignité tranquille. Il marqua une page dans son livre, rangea ses affaires méthodiquement dans un sac en cuir usé, mais de belle facture, et se leva. « Je vais changer de place. » Sophie fut surprise par sa coopération immédiate. Elle s'était préparée à devoir insister davantage. « Merci pour votre compréhension, monsieur. » Elle consulta discrètement la liste des passagers. « Monsieur Traoré. » L'homme inclina légèrement la tête et suivit Sophie vers la classe affaires. Elle lui indiqua un siège côté hublot, légèrement soulagée que la situation se soit résolue si facilement. « Voici votre nouveau siège, monsieur Traoré. Je vous ferai parvenir les documents concernant votre compensation pendant le vol. » « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il simplement. « Mais j'apprécierais un thé après le décollage. » Sophie hocha la tête et retourna en première classe, où elle installa monsieur Desmarais, un homme d'une 50aine d'années au visage rougeau, qui se plaignait déjà du retard. Le vol décolla sans encombre, et Sophie commença le service en première classe. Les conversations d'affaires et les rires flottaient dans la cabine. Tout semblait revenu à la normale. 2 heures après le décollage, alors que Sophie servait le repas en classe affaires, elle fut interpellée par une collègue, Amina, une jeune hôtesse d'origine sénégalaise. « Sophie, tu sais qui est l'homme que tu as fait déplacer de la première classe ?» lui chuchota Amina, les yeux écarquillés. « Un certain Traoré, pourquoi ?» Amina la regarda avec incrédulité. « Sophie, c'est Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. » Sophie sentit son sang se glacer dans ses veines. « Quoi? Non, ce n'est pas possible. Il voyagerait avec une délégation, des gardes du corps. Il est connu pour voyager parfois incognito, surtout pour des visites diplomatiques discrètes. J'ai vérifié la liste des passagers VIP confidentiels. C'est bien lui. Le commandant vient d'être informé par le contrôle aérien de Ouagadougou qu'une délégation l'attendra à l'arrivée. » Sophie se figea, son plateau tremblant légèrement entre ses mains. Elle venait de demander au président d'un pays de céder sa place en première classe à un homme d'affaires français. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Elle regarda vers le siège où était assis Ibrahim Traoré. Il lisait toujours son livre, serein,
acceptant sa tasse de thé des mains d'un collègue avec un sourire reconnaissant. « Il n'a rien dit », poursuivit Sophie, incrédule. « Pas un mot sur son statut, pas de protestation. C'est sa réputation, » expliqua Amina. « Il est connu pour sa simplicité et son humilité. Beaucoup le respectent pour cela. » Sophie se sentit soudain terriblement honteuse. Elle réalisa avec une clarté douloureuse qu'elle avait fait cette demande parce qu'il lui avait semblé moins important que les autres passagers, un jugement qu'elle avait porté uniquement sur son apparence. « Je dois m'excuser, » dit-elle, la gorge nouée. « Attends, » conseilla Amina. « Tu ne peux pas créer une scène maintenant. Le commandant a dit qu'il fallait maintenir sa discrétion. Apparemment, il se rend à Paris pour des négociations délicates. » Sophie passa le reste du service dans un état de confusion et de honte. Chaque fois qu'elle croisait le regard calme d'Ibrahim Traoré, elle sentait son visage s'enflammer de gêne. Dans la cabine du personnel, elle confia ses sentiments à Amina. « J'ai agi par préjugé. Je l'ai jugé uniquement sur son apparence, sur le fait qu'il ne correspondait pas à mon image d'un passager de première classe. Nous faisons tous des erreurs, » dit doucement Amina. « L'important est d'en tirer des leçons. » Sophie hocha la tête, mais elle savait que cette rencontre la marquerait profondément. À mi-parcours du vol, une légère turbulence secoua l'avion. Sophie, qui vérifiait que tout était bien attaché en classe affaires, s'arrêta près du siège d'Ibrahim Traoré. « Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle, incapable de prononcer son titre, ne sachant pas comment réparer son erreur sans révéler qu'elle connaissait maintenant son identité. Il leva les yeux de son livre et sourit. « Non, merci, tout est parfait. » Sophie hésita, puis ajouta à voix basse « Je tiens à m'excuser pour l'incident au début du vol. Ce N n'était pas approprié. » Ibrahim Traoré la regarda avec attention, comme s'il évaluait sa sincérité. « Vous faisiez votre travail, mademoiselle ? Ne vous en préoccupez pas. »« Non, » insista Sophie, « j'ai fait une erreur de jugement. » Il referma son livre. « Savez-vous pourquoi j'ai accepté de changer de place sans protestation ?» Sophie secoua la tête. « Ce siège, cette classe, ce statut, ce ne sont que des apparences, des symboles artificiels d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous traitons les autres et comment nous restons fidèles à nos valeurs. » Sophie sentit ses yeux s'humidifier. « Je vous ai jugé sur votre apparence. Nous le faisons tous, à un moment ou un autre, » dit-il avec une sagesse tranquille. « L'important est de reconnaître ces moments et d'apprendre. Voyez-vous, dans mon pays, j'essaie de montrer que le pouvoir n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Le vrai leadership n'a pas besoin de s'afficher. » Un léger chaos secoua l'avion, et Sophie s'accrocha au dossier du siège. « Et asseyez-vous un moment, » proposa Ibrahim, en indiquant le siège vide à côté de lui. Sophie hésita, puis s'assit. « Je ne sais pas quoi dire. Quand j'ai appris qui vous étiez, qui je suis n'a pas d'importance, » interrompit-il doucement. « Ce qui importe, c'est qui nous sommes tous, des êtres humains méritant respect et dignité, indépendamment de nos titres ou de notre apparence. Vous auriez pu exiger de rester en première classe. À quoi bon? Cela aurait-il changé quelque chose à qui je suis? À ma mission ?» Il sourit. « Et puis, la vue est meilleure ici. » Sophie suivit son regard vers le hublot, où se déployait un magnifique coucher de soleil, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres au-dessus des nuages. « Je ne l'oublierai jamais, » murmura Sophie, parlant autant du coucher de soleil que de cette leçon d'humilité. « Nous apprenons tous les jours, » dit Ibrahim. « Moi y compris. » Le signal de la ceinture s'alluma, et Sophie dut retourner à son poste. Mais quelque chose avait changé en elle. Une graine de réflexion profonde avait été plantée. À l'approche de Ouagadougou, l'atmosphère dans l'avion changea. Des murmures parcoururent la cabine. La nouvelle de la présence du président S était répandue parmi l'équipage et certains passagers. Sophie, après consultation avec le commandant, prit une décision. Elle se rendit auprès de M. Desmarais en première classe. « Monsieur, » dit-elle avec une assurance nouvelle, « je dois vous informer que nous avons un passager très important en classe affaires qui devrait être avec nous en première classe.
Accepteriez-vous de changer de place avec lui pour la fin du vol? L'homme d'affaires fronça les sourcils. Oh, de qui s'agit-il? Du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, répondit Sophie, avec une fierté qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Les yeux de Desmarais S. écarquillèrent. Le président? Bien sûr, je vais changer immédiatement. Sophie nota l'ironie de la situation. La même personne qui avait causé le déplacement d'Ibrahim Traoré était maintenant plus qu'empressée de lui céder sa place. Elle retourna vers Ibrahim, qui observait le paysage africain apparaître sous les ailes de l'avion. « Monsieur le Président », dit-elle respectueusement mais suffisamment bas pour ne pas attirer l'attention, « nous aimerions vous inviter à rejoindre votre place légitime en première classe pour notre atterrissage à Ouagadougou. » Ibrahim Traoré la regarda avec une expression amusée. « Ah, vous avez découvert qui je suis? »« Oui, Monsieur le Président, et je suis profondément désolé pour... » Il leva une main pour l'interrompre. « Comme je vous l'ai dit, ce N n'était pas important, et je suis parfaitement à l'aise ici. S'il vous plaît, insista Sophie, pas pour le statut ou le confort, mais pour le respect que vous méritez. » Ibrahim considéra sa demande un moment, puis hocha la tête. « Très bien, mais uniquement parce que je vois que c'est important pour vous. » Lorsqu'il traversa la cabine pour rejoindre la première classe, Sophie remarqua les regards de reconnaissance et de respect qui le suivaient. Même ceux qui ne savaient pas qui il était semblaient percevoir sa dignité naturelle. Avant l'atterrissage, Sophie s'approcha une dernière fois du président. « Monsieur le Président, cette rencontre a changé ma perspective. Je vous remercie pour cette leçon d'humilité. » Ibrahim Traoré sourit. « Nous sommes tous des enseignants et des étudiants dans cette vie, mademoiselle le maire. L'important est de garder notre cœur et notre esprit ouverts aux leçons qui se présentent. » L'avion amorça sa descente vers Ouagadougou. Par le hublot, les lumières de la ville apparaissaient comme des étoiles tombées sur terre. « Mon pays n'est pas riche en ressources matérielles, » dit Ibrahim en contemplant la vue, « mais nous sommes riches en esprit et en dignité. J'espère que vous viendrez un jour découvrir cette richesse. »« J'aimerais beaucoup, » répondit sincèrement Sophie. À l'atterrissage, lorsque les passagers commencèrent à descendre, Sophie observa depuis la porte de l'avion comment Ibrahim Traoré fut accueilli discrètement par une petite délégation. Pas de tapis rouge, pas de cérémonie excessive, juste le respect calme dû à un homme de sa stature. Plus tard ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel à Ouagadougou, Sophie écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai humilié un président et j'en ai tiré une leçon d'humilité. Les apparences sont trompeuses et la vraie grandeur se trouve souvent dans la simplicité. À partir de maintenant, je m'efforcerai de voir au-delà des vêtements, des titres et des apparences pour reconnaître la dignité inhérente à chaque personne que je rencontre. » Plusieurs mois plus tard, Sophie reçut une invitation pour participer à un programme D, échange culturel entre compagnies aériennes françaises et burkinabées. Sur la lettre, une note manuscrite disait simplement « Les vraies rencontres transforment. Bienvenue au Burkina Faso. I.T. » Sa transformation était complète. Ce qui avait commencé comme une humiliation était transformé en une profonde leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais.